les vacances, c'est quand même quelque chose qui nous fait de bien. En tout cas, à moi, ça me fait de bien. Et ces vacances-là, c'est vraiment, le mot vacances, ça veut dire couper avec ton quotidien. Ça veut dire cesser tes activités. Et ça m'interpelle parce que moi, j'aime bien cesser mes activités. Et il y a tout juste un an en arrière, j'avais prêché sur les vacances de Dieu. Et j'ai dit, fais attention, parce que parfois, il y a des gens qui partent en vacances et qu'ils cessent l'activité, mais avec Dieu. Et ça, c'est pas bon. Les vacances, oui, mais pas les vacances de Dieu, les vacances avec Dieu. J'ai dit, c'est plus ou moins quelque chose comme ça. Et pour cette rentrée-là, je me suis dit, tiens, comment on ferait aujourd'hui si on n'avait pas les vacances? Parce que tout le monde, il dit, j'ai besoin de faire un break, je n'ai pas besoin de partir de l'autre côté du monde, dans le meilleur pays du monde entier, en Argentine. Désolé les Brésiliens, désolé les Sud-Américains d'ailleurs. Mais on s'est dit, c'est tellement nécessaire aujourd'hui. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi on a autant besoin de vacances? Parce que si vous avez fait vos calculs, ça fait 100 ans en arrière, les vacances, ça n'existait pas. Les congés payés, c'est-à-dire qu'on te paye pour que tu puisses continuer à prendre ta vie cool, ça n'existait pas. C'est qu'en 1936 qu'il va y avoir le premier pays, c'est les Espagnols, qu'ils vont prendre un congé, quoi, d'une semaine. Écoutez, la France, c'est génial, j'aime la France, parce que la semaine, en 1936, il va faire 12 semaines de vacances. Après, dans les années 56, il va augmenter à 3 semaines. Et dans les 82, et là vraiment, je n'étais pas né encore, il va augmenter à 4 semaines. Mais regardez la Suisse, parce qu'on est en Suisse, mine de rien, c'est que dans l'année 1966 qu'ils vont avoir quand même des congés payés. C'est pour ça que les Suisses, ils travaillent plus que le reste des Européens. C'est si simple que ça. Mais pour autant qu'il y a autant de vacances, pour autant qu'on a autant, c'est si nécessaire aujourd'hui, regardez ce qu'il nous dit les chiffres. J'ai trouvé ça dans l'Office fédéral. Ça, c'est les statistiques qu'ils ont faites par rapport à le stress de la société d'aujourd'hui. Vous voyez, en petite bleu clair, vous voyez, il dit femmes, hommes, Suisses, étrangères, 14 à 24 ans et 25 à 64 ans. Vous savez, en bleu clair, c'est ce qui s'est passé en 2012. En moins de 10 ans, en 2022, les gens, ils sont augmentés de 17% le stress. C'est-à-dire la population, il dit 17%, toute la population, il dit qu'il a augmenté son stress à 17%. Tu te dis, attends, mais c'est pas possible, quoi. Comment c'est possible que tout le monde, il est stressé? Tu parles avec un gamin de 5 ans, tu lui dis, comment ça va? Je suis stressé. Tu as 5 ans, quoi. Et tu lui poses la question à n'importe qui, comment tu vas? 2 réponses possibles. Soit je suis fatigué, soit je suis stressé. Stressé pourquoi? De tout. De la vie. Je parle avec les jeunes qui ont fini leur monde universitaire, qui doivent rentrer dans l'âge actif, donc dans le travail. Comment ça va? Je suis stressé. Mais stressé pourquoi? Tu as le monde devant toi. Oui, parce que je suis stressé, parce que le stress, c'est-à-dire les statistiques, il ne peut pas mentir, mes amis. On vit dans un monde que tout le monde, il vit permanemment, vous avez compris le mot, stressé à 100%, quoi. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi cette société qu'on est stressé pour tout? Moi, je ne suis jamais stressé. C'est pour ça que tu vois la ligne, non? Mais je me suis dit, il faudrait que je m'étarde quelques minutes quand même sur le stress. Parce que si on a autant besoin de vacances, c'est parce que le stress dans le quotidien, il est fort. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vacances. Parce qu'on accumule tellement de stress que finalement, on a besoin de faire un break, on a besoin de faire une coupure. Sauf que quand on revient des vacances, quelques jours plus tard, le stress, il est reparti à nouveau. Donc la solution, désolé, mais il n'est pas aux vacances. Et vive les vacances. Qu'est-ce que c'est le stress? J'ai trouvé que quelqu'un lui expliquait le stress comme, c'est comme une espèce d'alerte incendie. L'alerte, il sonne, bah, tu dégages, tu cours, tu te mets en mouvement pour sortir. Mais par contre, s'il n'y a pas d'incendie et l'alerte incendie, elle fonctionne non-stop, tu te rends compte que c'est insupportable.
Le stress, c'est exactement pareil. Le stress, désolé pour les médecins, pour les infirmières, pour les psychologues qui sont dans la salle, et pour ceux qui nous regardent. Mais le stress, quelque part, c'est qu'il va se passer quelque chose dans mon corps. Je vais mettre des cortisol, de l'adrénaline, pour pouvoir faire face à une situation quelconque. D'accord? À la base, cela, il n'est pas mauvais. Parce qu'il y a tout un mécanisme qu'il va se mettre en place dans notre corps quand on est dans une situation dans laquelle on doit se mettre en alerte. Est-ce que vous avez vu, par exemple, les films, parfois, quand on montre qu'ils sont tous les soldats prêts pour la bataille? Qu'est-ce qu'il va se passer? Ils sont dans une situation de stress. Et on va dire très vulgairement, ils se font caca dessus. Oui, c'était bien, c'était mieux dit comme ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Parce que ton corps, il a besoin de se vider quelque part. Ton corps, il dit, écoute, il faut que tu te mettes en alerte parce qu'il est en danger. Et que ça t'arrive une fois de temps en temps, face à une situation, face à un problème, face à un événement X, ça va. Le problème, c'est que notre corps, aujourd'hui, il vit comme ça, non-stop. Au travail, tu es stressé. Tu es stressé par les horaires, tu es stressé par la charge de boulot, tu es stressé par ton patron, par tes collègues, tu es stressé par toi-même parce que tu ne sais pas si tu vas faire face. Donc, il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber ton état, ton esprit, ta psyché, et finalement, tu vas te sentir mal. Et tu vas être tout le temps comme si tu dois te préparer pour la guerre. Le problème, c'est que ce n'est pas simplement au travail, c'est aussi dans la famille, dans le couple, avec les enfants. Aujourd'hui, les psychologues ils parlent de plus en plus de burn-out parental. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Si tu as eu un enfant, tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire, la pression qu'il avait ma maman pour m'élever, il n'est pas du tout la même qu'il est aujourd'hui. Le stress qu'il existait auparavant, ce n'était pas le même qu'il est aujourd'hui. Parce que tu ouvres n'importe quel réseau, il y a 40 tutos de comment être un bon papa, comment être une bonne maman, comment changer les couches, comment tu dois faire dormir les enfants. Et finalement, toutes ces situations, tous ces avis, tous ces points de vue, ça finit pour te stresser parce que tu te dis, mince, comment je vais faire face à tout ça? Donc, quand l'enfant il se réveille au milieu de la nuit, tu te dis, comment je fais face à tout ça, quoi? Petite anecdote, stress terrible, je ne sais pas, ça faisait des mois qu'on ne dormait pas une nuit de suite. J'ai déjà témoigné plusieurs fois, en plus, mes enfants, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont jamais dit « Maman, viens me voir !» Je me suis réveillé, c'était toujours « Papa, viens me voir !» Et donc, je me rappelle qu'il y a tous les chants, et on ne va pas rentrer dans le débat, les chants qu'ils disent. Les enfants, ils doivent dormir tout seuls dans leur chambre, tu les fermes la porte et tu le laisses pleurer jusqu'à ce qu'il explose. Vous connaissez cette théorie-là. Bienvenue les sentiments d'abandon, courage pour l'adolescence de cet enfant-là. Mais je ferme la parenthèse là. C'était un moment très psychologique ce que je viens de faire. Hein? Je suis content de moi-même. Deuxième théorie pour l'enfant, c'est non, il faut que tu ailles, que tu le vois, que tu te couches à côté de son lit, que tu lui donnes la main et que tu restes avec lui jusqu'à qu'il s'endort. Les amis, j'ai fait tellement de fois ça. Tu sais, quand tu as le bras comme ça, il a des crampes partout. Et troisième théorie, c'est, tu le laisses venir, qu'il vienne dans ton lit, tu dors, tu as besoin de dormir, dors comme tu peux. À la fin de ma vie, des jeunes parents, j'ai adopté cela. J'ai dit, écoute, c'est bon, tu le laisses dormir 3-4 minutes avec nous. Après, je l'amène dans le lit. On ne pouvait plus. Mais pourquoi? Parce qu'il y a tellement de stress, il y a tellement d'avis. Tout le monde, il sait ce que tu dois faire. Et tout ça, c'est une pression terrible. La comparaison, mes amis, aujourd'hui, c'est un monde qui nous excite, oui. Il nous amène tout le temps à la comparaison avec l'autre. Tu vois, les vacances, tu regardes sur Instagram, vous avez vu Real versus Reality. Vous l'avez vu déjà, non? Et donc, d'un coup, il y a la plage en Guadeloupe, magnifique, au mariage de notre bassiste Samuel. Et de l'autre côté, quand tu arrives, tu vois qu'il y a un monde de gens, que ce n'est pas ce que tu t'attendais. Mais le pire de tout, c'est le couple qui n'a pas eu le droit d'aller en Guadeloupe, comme moi. Non, ce n'est pas vrai, j'étais des belles vacances. Et qu'il voit la photo,
et ta famille vient te voir. Généralement, c'est les femmes. Pardon, les femmes, si je me trompe. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. T'as vu, chérie? T'as vu comment ils sont partis en vacances? Et nous, on est ici à la maison, on ne fait rien, on reste enfermés entre quatre murs, on a fait plein de choses. Oui, mais à cause de la comparaison. Mais ce que je suis en train de prendre des différents exemples de tout ce qui nous stresse aujourd'hui. Même l'Église, il est devenu un lieu dans lequel les jeunes, ils me disent, je suis stressé. Mais je dis, attends, cool, quoi. L'Église, c'est pour être décompressé, pour être cool, tranquille, quoi. Non, je suis stressé. Tu es stressé de venir à l'église? Oui, je suis stressé parce que je dois faire ceci, parce que je dois faire cela. Et tu te rends compte que le stress, il devient de plus en plus présent dans tous les domaines de la société, dans l'église, nos familles. J'ai trouvé quelque chose qui c'était assez intéressant sur les symptômes qu'on peut savoir ou qu'on peut se rappeler pour savoir si je suis dans une situation de stress. Et ça s'appelle les 4 S. Le premier S, c'était le sommeil qui se dérange. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple des enfants, parce que mes enfants, ils me dérangeaient. Ce n'était pas moi que j'avais le stress, c'était eux, mais enfin. Si tu te réveilles plusieurs fois la nuit, si tu prends plus de 10-15 minutes à t'endormir, que tu n'arrives pas, bah peut-être tu peux cocher. Si ton système digestif il est assez perturbé, soit tu as du mal à aller aux toilettes, ou soit tu vas très régulièrement, vous avez compris, cette partie-là, je saute. Ah tiens, saut d'humour. Et un saut d'humour. Plus clair que ça, oui, c'est impossible. C'est, mon ami, comment tu es nul. Tu vois, tu changes de irritabilité. Donc, tu vois qu'il y a n'importe quel événement extérieur qu'il va t'irriter, qu'il va te perturber, qu'il va te faire de mal. Et la quatrième, c'est celle qui me semble la moins négligeable. Surchauffe mentale. C'est difficulté à te concentrer pleinement. Tu es en train de lire quelque chose et tu vas le lire 4 ou 5 fois parce que tu n'arrives pas à te concentrer, parce que tu n'arrives pas à te vraiment cibler sur ce que tu es en train de faire. Ta tête, il carbure à 1000. Tout le temps, tu es en train de penser ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, comment tu vas le faire. Tout ça, ça nous amène à une société qui est carrément stressée. Et la question que je me suis posée, c'est, OK, si on a besoin autant de vacances, c'est parce que notre société, c'est une société qui vit souvent en stress. Parce que c'est une société qui est souvent fatiguée, surchargée. Mais à l'époque de Jésus, ça s'est passé comment? À l'époque de la Bible, les chants, comment il était? Et donc là, je voudrais vous inviter à aller dans l'évangile de Matthieu. Je vais vous faire lire un texte plus tard qu'on va étudier. Mais regardez ce qui se passe dans l'évangile de Matthieu, juste avant l'appel des 12. Donc, Jésus-Christ, il va voir la foule. Et il va les voir et il va se rendre compte que c'est assez triste. C'est le chapitre 9, à partir du verset 36. Matthieu, chapitre 9, verset 36. À la vue des foules, il fut ému, car il était lassé et abattu comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître des moissons d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Là, le texte, il m'interpelle beaucoup parce que c'est Jésus-Christ qui doit être ému de compassion. Le mot ému, c'est le mot éléo. C'est dans les entrailles, tu es pris par ce que tu vois. Et il est pris dans les entrailles parce qu'il voit une foule qu'il est stressé. Ok, ce n'est pas le bon terme. Mais la foule, elle est fatiguée. La foule, elle est comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il ne sait pas comment sortir de l'estress. Il comprend très bien qu'on est stressé. Il comprend que les vacances, ces breaks, ça nous fait du bien. Mais comment j'ai fait pour sortir au quotidien de cela? Et c'est ça que pour moi, Jésus-Christ, il est ému parce qu'il voit tous ces gens-là. Il voit Genève aujourd'hui, il se dit, mince, ces gens-là, ils sont plus que jamais besoin de moi. La question c'est, et comment on fait pour le partager? Parce que je suis convaincu que ces gens-là, ils ont besoin
de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toi aussi, tu as besoin de notre Seigneur Jésus-Christ, comme moi. Si vous tournez la page dans l'Évangile 11, on va, dans le chapitre 11, à la fin de ce chapitre-là, on va retrouver ce texte-là, que sûrement vous l'avez déjà entendu parler, lu. Il y a plein de gens qui le connaissent, même les gens qui ne sont pas du milieu de l'Église, ils le connaissent. Le texte, il dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sur la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Juste un petit test. Est-ce que tout le monde connaissait ce texte biblique? Je peux voir les mains de tous ceux qui l'ont déjà entendu parler une fois, deux fois. Ouais, c'est un texte assez connu. Hein? Venez à moi, vous tous qui peinez sur la charge. Ça, c'est la traduction NBS. J'ai regardé au moins 8 traductions différentes pour savoir c'est laquelle qui me convenait le mieux pour pouvoir vous prêcher et vous partager ce message. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Louis II, dans la Colombe, même par exemple dans la Nouvelle Français courant, au lieu de mettre « vous tous qui peinez sur la charge », il dit plutôt « vous qui êtes fatigués, vous qui avez beaucoup de fardeaux ». Et donc, je suis parti voir un petit peu l'original de quoi il parlait. Quand il dit « vous tous que vous peinez », littéralement, vous tous que vous travaillez, et que cela, il est un fardeau pour vous. Mais tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y a 2000 ans qu'on parlait déjà des gens qu'ils peinaient, que c'était difficile pour eux. Dans le contexte de Matthieu, ce qu'il va être un lourdeur pour la société, pour les Juifs de l'époque, c'était toutes ces règles, toutes ces lois juives, qu'il était tellement lourd sur le peuple. Mais ce qui est tellement dur sur nous aujourd'hui, c'est tous ces poids-là qu'aujourd'hui la société nous impose. Les amis, le film Matrix, sortir de la Matrix, pour moi, il est plus vrai que jamais de nos vies. La société nous impose un rythme qui n'est pas le rythme que Dieu nous a donné. La société nous impose un rythme d'être connecté 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et donc, ces charges-là, elles deviennent insupportables pour nous aussi. Et c'est là que pour moi, il est intéressant, parce que la première chose, c'est comprendre que je suis stressé, comprendre que je suis peut-être surchargé. Surchargé à niveau ecclésial, surchargé à niveau spirituel, non, je ne crois pas. Surchargé à niveau travail, famille, tout ce que j'ai fait dans la semaine. Et là, Jésus-Christ, il va donner plusieurs clés. Je me suis dit, j'ai dû trancher. Il n'y a que 2 versets à partager avec vous ce soir. Mais il y a tellement d'informations, tellement de belles choses à tirer de ces 2 versets-là. La première chose que je voudrais tirer, c'est cette notion-là. Il y a 3 verbes. Encore une fois, dans le texte, on ne voit pas les 3 verbes. Mais le premier verbe qui apparaît, c'est « venez ». C'est une invitation de Jésus-Christ. Le deuxième, c'est « prenez », c'est-à-dire « assume ta responsabilité, tu dois prendre cela ». Et le troisième, qu'il dit dans la NBS, « laissez-vous instruire par moi », littéralement, ça veut dire « apprenez ». C'est-à-dire, il faut que tu apprennes de Jésus-Christ. Il faut que tu te bases sur le modèle de Christ pour pouvoir faire face. Donc, la première invitation de Jésus-Christ, c'est « viens ». Et l'invitation, elle est plus qu'intéressante parce qu'il dit « viens à moi ». Mais si tu réfléchis 2 minutes, si tu viens à Christ, est-ce que les problèmes du quotidien, ils vont changer? La réponse est non. Ça ne va pas changer peut-être. Tous les problèmes, toutes les charges que j'ai, ça ne va pas changer. Mais ce que Christ il est en train de nous dire, viens vers moi. Viens vers moi parce que moi je suis capable de te changer la perspective, de te faire regarder dans notre direction.
Et lui, il l'avait déjà fait. Venez avec vos Bibles, s'il vous plaît, à Matthieu chapitre 6. Un texte plus que connu. Matthieu chapitre 6. Si vous avez vos Bibles, c'est le moment d'y aller. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ni pour votre corps, ou de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture, le corps plus que les vêtements. Et là, il va donner des exemples. Regardez les oiseaux. Et là, au verset 28, il va revenir à cet exemple des oiseaux. Il va dire, regardez les champs. Ils sont magnifiques. Regardez les lyres. Comme Salomon, même pas lui, il a été vêtu si beau que les champs. Et au verset 31, il va répéter pour 12e fois, 3 fois il va le dire dans ce petit chapitre. Il va dire, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger. Et là, il va ajouter, car votre Père céleste sait de quoi vous en avez besoin. Tu comprends? L'idée de Christ, de venir à Christ, c'est qu'il te change la perspective. Au lieu d'être tellement concentré, aller dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à manger. Mais non, dans le champ, n'importe quel papa, il sait qu'il doit aller donner à manger à son fils. Pourquoi tu t'inquiètes de quelque chose que tu ne vas pas pouvoir changer ou résoudre? Si tu as fait tout de ton côté, maintenant, il faut que tu le laisses aller. Il faut que tu fasses confiance. Et c'est pour ça qu'il nous dit, viens à moi premièrement. Viens à moi parce que moi, j'en suis capable de te guider au Père. Vous vous rappelez, Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est pas à travers moi. Donc Christ, il est le moyen par lequel nous devons passer pour sortir de l'estress, pour sortir de cette matrix, de ce lieu, de système qui nous sont poissons, les amis. Parce qu'ils nous poussent à la consommation, parce qu'ils nous poussent à avoir toujours plus, parce qu'ils nous poussent à faire comme ils font les autres. Et c'est ça qui va produire le stress, quand tu n'arrives pas à déclencher tout ça, que tu n'arrives pas à atteindre tout ça, parce que tu rentres dans un stress permanent. Adrénaline et cortisol jusqu'au bout. Et Christ, la première chose qu'il nous fait, il nous dit, viens, vous tous, que vous êtes travaillés, vous tous que vous êtes fatigués, que vous peinez à supporter aujourd'hui. Et c'est moi que je vous donnerai le repos. Alors, je me suis dit, est-ce que j'ai fait la petite minute théologique de Benjamin? Le mot repos ici, alors je vais faire hyper simple. Dans le Nouveau Testament, il est écrit en grec. Dans l'Ancien Testament, il est écrit en hébreu. Mais les Juifs de l'époque, ils parlaient grec, ils ont fait une traduction de l'Ancien Testament en grec pour pouvoir la lire et la comprendre, qui s'appelle la Septante. Vous m'avez suivi? Non, vous ne m'avez pas suivi, mais ce n'est pas grave. Là, je suis dans mon délire, donc je vais jusqu'au bout. Et donc, le mot repos ici, il est associé très, très régulièrement à le mot sabbat. Le mot grec ici, il est toujours associé, pas toujours, mais très régulièrement associé au mot Shabbat, au mot cesser le travail. Arrête de faire cela. La deuxième chose, il dit, prenez sur vous mon joug. Là, tu te dis, oui, mais là, c'est son intérêt. Alors, lui, il essaye de me dire, viens, mais il va me donner quelque chose. Oui, parce que, est-ce que tu as déjà porté quelque chose de très lourd tout seul? Et d'un seul coup, il arrive quelqu'un et il te dit, viens, on va porter ensemble. Ça change complètement la chose. Le joug, à l'époque, c'était quelque chose c'était un grand bâton qu'on mettait sur 12 animaux. D'accord? On devait porter ensemble. Les deux bêtes, ils devaient porter ensemble. Et donc, on le portait et ça soulageait l'un animal comme l'autre. Et c'est ce que Christ il veut dire. Donne-moi ton joug, prends le mien, et tu verras comment ensemble, on va bien réussir. Ensemble, ça va te soulager. Et là, il dit, le troisième verbe, apprenez, instruisez-vous par moi. Prends un temps pour savoir comment moi je veux changer ton regard, comment je veux que toi tu vois le monde autrement, pas comme le système il te dit de le regarder, mais
un système, une manière de voir le monde d'une autre manière. Et là, il va dire, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Le repos. Encore une fois. Et vous trouverez le repos. Si je reviens au chapitre 11, j'imagine que dans quelques traductions, à la fin du verset 29, vous n'avez pas tout simplement « et vous trouverez le repos ». Est-ce que quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui s'ajoute là? S'il vous plaît, si vous n'avez pas vos Bibles, il faut regarder parce que je ne vais pas sortir de là jusqu'à qu'on ne regarde pas dans vos Bibles ce qu'ils disent. Ah, il dit, vous trouverez quoi? Le repos pour vos âmes. La NBS, généralement, elle est assez fidèle au texte. Et je me suis dit, attends, c'est pas possible qu'ils ne l'ont pas mis. Et donc, j'ai parti voir l'original grec pour savoir si le mot il était là ou pas. Vous trouverez des repos à vos âmes. Et là, quand j'ai préparé ça, ça m'a explosé la tête. Parce que quand le texte il dit « et vous trouverez des repos à vos âmes », littéralement, il dit « et vous trouverez des repos à votre psyché, à votre psyché, à votre manière de penser, à votre manière de réfléchir, à votre psychologique. » Non, c'est psychologie. Vous voyez ce que ça veut dire? Le texte, il dit, si toi tu me fais confiance, si tu viens à moi, il dit Jésus-Christ, si tu prends mon joug et tu apprends de moi, tu vas retrouver cette paix mentale que le monde ne te donne pas. Tu vas retrouver cette paix que seulement moi je peux te la donner. Pas comme le monde la donne, mais comme moi seul je peux la donner. Le mot, il est littéralement tout ce qui est en relation avec notre pensée, nos émotions, nos sentiments. Mais vous savez qu'est-ce que c'est triste? Qu'on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'on doit venir à Christ, on sait qu'on doit prendre son joug, qu'on doit partager avec lui, on sait qu'on doit se laisser instruire par sa parole, qu'on doit se laisser enseigner. Et malgré ça, les amis, on a des églises, on a des chrétiens qui vivent jour et nuit stressés. Que l'adrénaline et le cortisol, il fait partie de leur vie non-stop. Je pense que l'appel de Jésus, il est très clair. Viens vers moi. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé en mémotechnique que je l'ai trouvé assez sympathique. 711. 711. Ça veut dire quoi ça? Imaginons si on mettait en pratique vraiment le 711. Qu'est-ce que ça veut dire, Léo? Écoute, tout simplement, la première chose, c'est une fois par semaine, prendre un temps à part. Prends 24 heures qui vont être complètement différents de ton quotidien. Prends un jour, comme dans l'Ancien Testament il était enseigné, mais comme notre Seigneur Jésus-Christ, il va le prendre. Prends un jour de repos. Cessez tes activités. Prends des vacances une fois par semaine. Mais voilà la société d'aujourd'hui. Mais non, pasteur, je dois faire les courses. Tu veux que je fasse quand les courses? Fais ce que tu veux, mon ami. Moi, je n'ai rien à faire de ce que tu fais avec ta vie. Mais moi, je te dis, la parole, il nous enseigne quelque chose. Si tu viens à Christ, tu prends son joug et tu te laisses enseigner par lui, alors aligne-toi avec lui. Et si tu t'alignes avec lui, peut-être tu vas comprendre le sens de Shabbat, de sabbat. Le chapitre 12, il va parler de quoi? De sabbat. Il vient de parler, venez à moi et je vous donnerai de repos. Et tout de suite après, il enchaîne avec quoi? Avec le jour de sabbat. Et regardez le contexte large. Il va dire, car le Fils de l'homme est le maître de sabbat. Et j'ajoute Marc, et le sabbat, il n'a pas été fait, et l'homme, il n'a pas été pour le sabbat, mais le sabbat, il a été fait pour l'homme. Voilà le 711. Le 711 commence par vraiment
Prends 24 heures dans lesquelles tu te déconnectes de la matrix, dans lesquelles tu te déconnectes de ces systèmes. Fais-moi confiance, essaye un jour. Je suis en train d'essayer de mettre en place quelque chose que je ne sais pas si je vais aboutir, je ne sais pas si je vais le raconter, parce qu'après les attaques, non, c'est pas vrai, je vais le raconter. Les amis, j'ai choisi d'acheter, et je ne l'ai pas fait encore, une montre à l'ancienne. Tu vois, les montres à l'ancienne, celle qu'il avait les piles et que tac, 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 et tu devais les temps comme ça. Non, c'est pas vintage. C'est juste qu'aujourd'hui, tout le monde utilise son attel. Et pourquoi je vais faire ça? Tout simplement pour essayer, pendant quelques semaines, si j'arrive, à laisser le téléphone loin de mon lit. Pourquoi? Parce que quand je n'arrive plus à dormir, le pasteur, il prie. Non, c'est pas vrai. Ça m'arrive comme tout le monde, que parfois, j'ai déjà prié, je n'ai pas sommeil, je prends le téléphone et je commence à scroller. Et parfois, je regarde des choses de Dieu, c'est rien à voir. Donc, la justification de dire, oui, mais je regarde des choses du Seigneur. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à te déconnecter. Imagine si pendant 24 heures, on arriverait à se déconnecter vraiment des réseaux. On arriverait à se déconnecter carrément de tous les médias. Si on serait en contact avec la nature. Là, on était en nature, en montagne, et on a fait un sabbat différent. C'est la première fois depuis je ne sais pas combien de temps que je n'étais pas à l'église. On est parti en nature, se balader, on a fait une prière là-haut avec la famille. Et vraiment, on est revenu avec Karen et on a dit, on est ressourcés, punaise, quoi. Donc, je vous encourage à continuer à venir à l'église, mine de rien. Mais le matin, à Vivo, vous êtes disponible, donc vous pouvez aller vous faire une balade. Le premier, c'est le jour de sabbat, 7-11. Et le 11, Léo, une fois par jour, prends un temps pour prier et un temps pour lire sa parole. Et l'ami, tu n'as pas besoin de prendre 4 heures. Oui, évidemment que ça serait cool, mais réveille-toi et au lieu de choper le téléphone comme premier réflexe, tu viens de te réveiller et regarde comment c'est facile, hein? Regarde comment c'est facile. Tu viens de te réveiller, tu te mets comme ça et tu fais comme ça, hop, et voilà. T'as vu comment c'est facile? Oui, mais Léo, je ne sais pas quoi dire à ce moment-là. Simple. Merci Seigneur. Merci pour la vie, parce que je respire encore aujourd'hui. Merci, même si j'ai eu des cauchemars, et tu verras, tu commences à raconter un petit peu comment ça s'est passé ta nuit, et tu verras comment tu vas passer plus de 2 minutes à prier. Et dis tout simplement, Seigneur, je viens vers toi, parce que je vais vous déposer tous mes soucis, tous mes fardeaux à la croix. Et chez vous aussi, Seigneur, prends ton joug. Parce que je sais que ton joug, il était comment? Il était facile. Et le mot facile, il dit bienveillant. Ça veut dire très bon pour toi. Bienfaisant, il veut dire ces mots-là. Et une fois que tu fais ça, tu prends ton petit déjeuner, et pendant que tu es en train de prendre une tasse de thé, une tasse de café, quelque chose, tu ouvres ta Bible. Si tu n'as pas un autre moyen, tu lis un verset. Tu lis un petit psaume. Je ne veux pas que tu fasses une étude théologique. Si tu arrives, amen, alléluia. Mais la base, c'est faire au moins ça. Donc, un jour par semaine, consacre-le à l'Éternel. Prends des vacances une fois par semaine, pas 4 semaines dans une année, mais prends chaque semaine un jour de vacances, un jour de congé, un jour de chômage. Deuxièmement, une fois par jour, prends un temps pour prier, pour lire la parole. Et troisièmement, mon ami, parce que c'est 711, le dernier 1, une fois par jour, apprends à dire non à quelque chose que tu sais qu'il te charge et qu'il n'est pas prioritaire. Regardez les gens du monde, il a dit Jésus-Christ, ils sont toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien. Votre Père, il sait de quoi vous avez besoin. Donc, dis-lui, parle avec notre Papa du ciel et tu lui dis, Seigneur, voilà, aujourd'hui je voudrais renoncer à cela. Aujourd'hui je ne veux pas me prendre la tête avec ça, Seigneur. Et je te fais confiance. Je voudrais conclure avec une anecdote qu'il m'a inspiré d'ailleurs cette prédication. Vous allez comprendre pourquoi je dois vous donner le contexte de mes vacances. On était en famille, on était en Corse,
Et si vous connaissez un peu la Corse, on était à côté de Bonifacio, tout au sud. Et notre bateau, il sortait d'Ajaccio, tout au nord. D'accord? On a 2 petites heures pour aller d'en bas jusqu'à là-haut, plus ou moins, 2 heures et demie. Et donc, le matin, on se réveille, c'était un vendredi. Et j'ai dit à Karen, écoute, si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point je vis mal le retard, le timing, l'heure. J'étais suisse, je pense, avant de traîner, mais je vis vraiment mal l'imponctualité et du coup, pauvre ma famille, il doit suivre mon défaut. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais comme je le vis, en tout cas, ce n'est pas sainement. Donc, je lui ai dit, on va sortir à 8 heures du matin, comme ça on est large. À midi, on devait être au port d'Ajaccio. On prend la route, c'était 8h30. Mais j'avais menti, ne vous le dites rien, mais j'avais dit, oui, j'ai dit, on part à 8h. On est parti à 8h30, c'était juste, tu vois, je savais qu'on allait être en retard. Et on part. Donc, j'avais calculé plus d'1 heure et demie de marche. Dites-moi si je n'étais pas prudent. Sauf si vous êtes en Corse. Parce qu'il n'y a pas d'autoroute, il y a une seule route qu'il va et qu'il vient. On était bloqués. 1 heure, 12 heures. C'était 11 heures et demie et ça n'avançait pas du tout. Et là, vous ne le voyez jamais, Léo, comme ça. J'étais vraiment stressé. Et je l'ai très mal vécu. Hein. J'ai traumatisé mes enfants, les amis. J'ai tapé sur le volant. Allez, avancez, on a un chien, c'est pas possible. Dans la voiture, un silence. Personne parlait, tout le monde en silence. C'est quoi que j'ai eu à ce moment-là? C'est un moment de stress. Il y a eu l'adrénaline, il y a une situation externe qui vient, qu'il était là devant moi. Et donc, moi, adrénaline, cortisol, j'étais mal. Le cœur, il battait plus fort, j'étais énervé, je ne voulais pas rater le bateau. Pas simplement que ça allait nous coûter 400-500 balles de plus. C'est surtout le fait qu'on devait voyager en sabbat, ça me dérangeait énormément. J'étais mal, les amis. Qu'est-ce qu'il ferait n'importe quel pasteur à ce moment-là? Il prie, n'est-ce pas? Je suis pasteur, je suis spirituel. Ben non, je n'ai pas prié. Honte à moi, honte, pardon-moi, Seigneur. J'ai dit à ma femme, écoutez, parce que ça, c'est drôle. Je lui ai dit, Karen, prends le téléphone, tu appelles l'entreprise, le bateau pour savoir à quelle heure on va arriver et machin. Et donc, elle appelle et il dit, vous arrivez vers quelle heure? 12h30. Le bateau, il sortait à 1h. Donc, on arrivait avec 30 minutes, mais il dit, si tu n'arrives pas 1 heure avant, on ne te laisse plus embarquer. Et la dame, il dit, non, ça y est, je vous conseille de prendre un autre billet. Vous imaginez mon stress là. Il était là, il est passé là. J'étais énervé contre tous. Mais vraiment, tu vois, tu penses à des folies, tu te dis, bon, je me mets à dépasser tout le monde, on s'en fiche. Après, le Seigneur, je pense que l'Esprit me dit, non, Léo, quand même, tu as des gamins, tu n'es pas à 18 ans. Et donc, je n'arrivais pas à croire. Et dans la voiture, personne ne parlait, silence total. Parce qu'il se sentait mon stress. Donc, la dame, il a dit à Karen, écoutez, vous allez avoir 300 et quelques euros de plus, mais il y a un bateau qu'il sort ce soir à 22h et vous arriverez samedi, machin bidule. Et sinon, il y a un bateau qu'il sort demain matin et ça coûte moins cher. Mais dans le bateau, il n'y avait pas de lit, on devait dormir par terre avec les enfants. Elle me dit, j'ai fait quoi? Encore plus de stress. J'ai dit, tu lui demandes d'envoyer le billet, qu'il envoie le billet. Elle envoie le billet et la dame, il dit, vous savez, jusqu'à 20 minutes pour acheter le billet, sinon vous le perdez. Et là, mes enfants, je rappelle que Naomi, elle a 9 et Nathanaël 6. Ils disent, et papa, et si on prie? Je vous promets que ça s'est passé comme ça dans la voiture. Ils m'ont dit, papa, et si on prie? Oui. Et vraiment, j'ai honte de moi, les amis. Et vous voulez qu'on prie pourquoi? Oui, parce qu'il fallait demander clairement ce qu'on allait lui demander au Seigneur, non?
situation de stress, je ne veux pas qu'il soit déçu que quand on arrive, il ne nous laisse pas rentrer au bateau. Et donc, vous pouvez le demander aux enfants parce que ça les a traumatisés. Et je lui ai dit, vous voulez qu'on demande quoi? Et Nathanaël dit, que le bateau il soit en retard, comme ça on peut arriver. Célina, tu comprends qu'un bateau, qu'il y a des centaines de voitures, des milliers de personnes, ils ne vont pas nous attendre, nous. Et Naomi, oui, papa, mais Dieu, il est capable de tout faire. Et j'ai dit, oui, on va prier. Et donc, on a prié les 4. Évidemment, et je suis honnête devant vous, les amis, je ne croyais pas du tout à cette prière-là. Je savais qu'on allait rater le bateau. Et Karen me dit, on fait quoi? On achète les billets. Et vraiment, tu vois ces moments dans lesquels tu dis, tiens, et pourquoi pas? Et j'ai dit, tu sais quoi, chérie? On n'achète rien. On y va. Et j'ai dit en espagnol en plus, on va pleurer devant les gardes. Peut-être ils vont nous laisser rentrer. Les enfants, ils disent, oui, papa, il a dit que quand on arrivait, on allait pleurer devant les gardes. Et écoute, j'ai continué à conduire beaucoup plus calme, beaucoup plus relax. Et quand on arrive à la ville d'Arcachon, là, j'étais stressé à nouveau. J'ai foncé comme un malade. Pardon, Seigneur, ça y est, j'ai demandé pardon, je suis pardonné, tout ça. On arrive au bateau et j'ai dit, notre bateau, il est déjà parti. Parce que l'embarquement, il n'avait pas commencé encore. Et donc, on arrive et on ne comprend rien. On est parmi les premières. Vous savez, il y a 2 colonnes pour rentrer. On était la 12e colonne. Et là, la personne, il passe, il nous dit, je lui montre les billets et il met les scotch. Et là, j'ai fait, on va le prendre. C'est bien le bateau que, oui, c'est tout bon. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On est en retard. Homme de peu de foi. Avoue, Léo, tes péchés. J'ai avoué mes péchés. J'ai fini ces moments-là et j'ai dit aux enfants, les enfants, pardonnez papa, parce que, vous voyez, j'étais très stressé et je n'ai pas su gérer ça. Mais cela, les amis, il y a un apprentissage pour eux, comme pour moi, comme pour Karen. Pourquoi? Parce que combien de fois on se prend la tête, on souffre, on est stressé pour quelque chose qui ne va même pas se passer. Imagine si depuis le commencement, je serais venu vers Dieu et dire, Seigneur, papa, tu vois qu'on est en retard, hein, donc ce n'est pas à cause de nous, tu vas voir comment tu vas résoudre la situation. Peut-être la situation, il aurait été la même, ou peut-être ça aurait été pire. Mais la manière dans laquelle j'allais la vivre, c'était différente. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit, n'attends pas au problème pour venir vers moi. Viens jour après jour. Viens vers moi. Prends mon joug. Suis mes conseils. Et tu verras comment ensemble, ça va être plus simple. Les amis, je voudrais faire une prière pour nous ce soir. Vous voyez, si je vous raconte cette anecdote de mes vacances, c'est parce que je suis un être humain comme n'importe quel autre. Et vous êtes des êtres humains comme n'importe quel autre. On est tous parfois devant au stress. On a tous un petit truc et parfois il nous sort de notre axe, de notre alignement avec Christ. Alors n'attends pas si longtemps. Reviens et aligne-toi avec Jésus, jour après jour. Pratique le 7-11, une fois par semaine. Prends un jour vraiment de vacances, de congés. Rien à faire de ton quotidien. Alimente ta relation avec lui et il va te régénérer. Et prends jour après jour ce temps-là de te retrouver avec lui, de lire sa parole, de prier et sur toutes les choses. Prends le temps, mes amis. Prends le temps de dire, non Seigneur, ça c'est pas prioritaire aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ça. Je te donne la première place à toi. Si vous voulez, je vous invite à
à vous lever et je vais faire une prière pour que le Seigneur il puisse vraiment nous délivrer de cet stress-là et que ce soit le Saint-Esprit qui puisse régner dans notre vie et nous donner cette paix comme seulement lui l'a pu donner et pas le monde. Notre Père, nous voici devant toi, on est tous tes enfants ici présents. Aussi les gens qui nous regardent sur Internet. On est des enfants et on vit dans ce monde-là. Et tu sais comment parfois ces inquiétudes, ces facteurs externes ou internes, ils viennent produire en nous cet stress permanent. Cette adrénaline, cette cortisol qui est non-stop dans cette société-là, en train de produire plein de maladies. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te demander au nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on soit délivré de cet stress-là, Seigneur. Que tu puisses venir nous amener cette paix comme seulement toi tu peux la donner. Pas comme le monde la donne, mais comme seulement toi tu peux la faire. Seigneur, je te prie maintenant de nous aider à mettre en pratique ces 711, de prendre vraiment le jour de sabbat comme quelque chose que tu as créé pour nous rappeler que c'est toi le maître de sabbat, que c'est toi que tu l'as mis à disposition de tes enfants pour se ressourcer, pour prendre un nouveau souffle pour la semaine. Mais que tu nous donnes la force, que tu nous donnes ton Saint-Esprit de pouvoir prendre ce temps-là chaque matin, de prier, d'étudier ta parole, de lire un verset, une petite méditation, et de nous aider à jour après jour, trier ce qui est vraiment prioritaire et nécessaire dans notre vie, et te laisser la première place seulement à toi et à personne d'autre que toi. Parce qu'on sait que si on vient à toi, si on met en place, si on te donne notre joug et toi tu nous aides à porter ton joug, on sait que les bienfaits pour notre vie, ils vont être infinis. Merci Seigneur de nous aider à vivre alignés selon ta volonté et à suivre ton modèle, à savoir qu'on dire non et qu'on pouvoir continuer avec toi. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.